Alors ce matin, je vais continuer avec mon enseignement. Je prie que je puisse le finir ce matin, si possible. So this morning I will continue with the teaching. I pray that I'll be able to complete it this morning. Mais je reviendrai toujours à la petite base que j'étais en train de donner. I will always come back to the foundation that I gave. Rappelez-vous, j'étais en train de vous parler de la loi et de comment la loi était repartie en trois choses, ou en trois branches. Remember, I was telling you how the law was divided in 3 branches. La première, c'était quoi? Vous pouvez l'écrire dans le groupe chat, comme ça je sais que vous étiez avec moi. What was the first one? Please write it out in the group chat so I know that you were following along with me. Les 613 commandements étaient répartis en trois. Le premier, c'était le décalogue. Maman Josette, écrivez-moi le nom en hébreu, comme ça je vois que vous étiez bien à l'école. The the first 613 commandment, the Decalogue, Mama Josette, please write it out in Hebrew so I know that you are in class. Yeah, the first, Mama Zinke is talking about the second, the first. What was the first? Quel était le premier? Maman Zin parle du deuxième. Maman Zinke vient de parler de deuxième et troisième. Mama Zinke is speaking of the second and the third. Mitzvah, c'était deuxième. Mitzvah was the second. Asere Adibrot, merci. Galaxy A7, c'est comment votre nom? Galaxy, what is your name? Vous n'avez pas mis de nom, je vois juste Galaxy A7. Galaxy A7. You didn't write your name, I only see Galaxy A7. Isaiah, je crois. Isaiah. Au fait, la Torah, c'est le tout, hein? Tous ces commandements-là. Les 613, c'est ça qu'on appelle la Torah. So Torah is all the 613 commandments. Et j'ai parlé des 10 commandements, Aseret Adbarim ou Aseret Adibrot. Docteur Sylvie l'avait même écrit pour nous dans le groupe chat, on a oublié sûrement. So I spoke about the 10 commandments, Aseret Adbarim and Aseret Adibrot. Yeah. On vient d'écrire ça dans le groupe chat. Écrivez ça. Notez ça. They wrote it on the group chat. Please write it out. Please take note of it. C'est ça les 10 commandements. These are the 10 commandments. Et je nous ai expliqué comment ils sont toujours d'actualité et Jésus les a résumés en deux, aimer Dieu et aimer son prochain. I taught you how it's still current and how Jesus divided them in 2 commandments, how to love God and then to love your neighbor as yourself. Deuxièmement, j'ai parlé de quoi? Secondly, what did I speak about? Mettez-le dans le groupe chat, je vais voir. Please write it out in the group chat and I want to see. Mitzvah. Mitzvah. Mitzvah, ce sont les lois religieuses, les lois spirituelles, celles qui cadrent avec les offrandes ou les lois cérémonielles. So mitzvah, religious laws, spiritual laws that deals with offerings. Yeah, like and ceremonies. Ceremony, exactly. And ceremonies. Et c'est là que je nous ai parlé que il y avait 5 types d'offrandes. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez déjà. Si vous ne les connaissez pas, voyez l'enseignement d'hier soir et hier matin, je crois. And this is where I explained the 5 types of offerings. I will not go over them this morning. If you missed that, please go back into the recording to learn them. Et je nous ai montré comment tous les 5 types d'offrandes ont été accomplis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. And I explained how all the 5 types of offerings were accomplished through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Et je nous ai donné l'exemple de la troisième. La troisième, c'était quoi? What was the third one? Gloria Ndongala, bravo. Dassandre, Maman Francine. Kuka, gloire. Kuka, glory. Et je vous ai dit, le mot kuka vient de coq comme C-H-O-Q. I told you that kuka came from the word cock, like C-H-O-Q. Et coq signifie jurisprudence. Cock means jurisprudence. Jurisprudence, yeah.
That's okay. ou bien une loi judiciaire. Judicial law. Donc, on comprend que quand on parle de KUKA, on parle des lois civiles, lois judiciaires, un peu comme les lois existent dans nos pays. So we understand that when we speak of KUKA, we speak of judicial laws, civil laws, just like our countries, those that exist in our countries. Et je nous ai montré comment, dans les lois civiles, Dieu parlait même des questions qui cadrent, par exemple, avec l'hygiène, etc. And then I explained how in civil law, how God was even dealing with questions relating to hygiene, etc. Des choses qui ne cadrent pas avec nous peut-être aujourd'hui. Things that are not that will not fit in our way of life today. D'ailleurs, le frère Glody Shaolin avait écrit quelque chose de très merveilleux dans les commentaires. J'avais dit que j'allais commenter dessus, j'avais même oublié. By the way, Brother Glody Shaolin Day. Shaolin mentioned something in the comment, and then I stated that I will explain it further. David, il faut pas abîmer son nom, sinon une sœur là bien peut refuser de lui dire oui, c'est Shaolin Day. Le Shaolin de DGG. Glody Shaolin Day. Voilà. Yes, thank you, Prophet. I stand corrected. Faut garder notre œil à Glody, moi-même là pasteur et puis moi-même là parrain. Amen. Thank you. I stand corrected. I stand corrected. Amen. Vous verrez par exemple, il avait parlé que quand Dieu parlait de beaucoup de choses qui cadraient avec la lèpre, au fait, il ne s'agissait pas seulement de lèpre, il s'agissait des maladies infectieuses en général. So he was talking about when God was talking about the leprosy, he was not talking really about leprosy by itself, but he was talking about infectious disease in general. Vous verrez par exemple dans la Bible, le mot qui est utilisé pour lèpre en hébreu, c'est tsara. The word that's used in Hebrew for leprosy is tsara. Pour être plus précis, tsarat, T-S-A-R-A-T-H. To be precise, it's T-S-A-R-T-H. A-T-H. Comme maman Sylvie nous l'a écrit, tsarat. Yes, tsaras. Yes. Et tsarat parle des maladies infectieuses. Tsaras speak of infectious disease. Et Dieu disait, toute personne, quand vous regardez sur sa peau, vous remarquez telle ou telle autre chose, c'est un tsarat, que la personne soit éloignée, mise hors du camp. C'était comme une manière d'endiguer, une manière de mettre un peu de côté le malade pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres. And God was saying, when you notice somebody with something in their skin, it's meant tsara, so it's a way of taking that person and placing them in an isolated place. Mettez-le en quarantaine. Yeah, put that person in quarantine. Pour essayer d'endiguer le problème et puis voir comment on va régler ça. To analyze the problem and see how they need to deal with it. C'est comme ça que ça vous étonnera. On dit non, quand quelqu'un regarde l'habit et ceci, c'est une lèpre. Vous dites, oh, est-ce que les habits aussi, il y a une lèpre sur l'habit? Quand vous regardez dans la maison, sur le mur, il y a telle chose, c'est la lèpre. Le mot tsarat veut parler au fait de une infection, quelque chose qui peut contaminer. So this is why when you read, he talks about when you look in the cloth, there's this type of particular symptom, or if you look on the wall, there's this particular symptom. Yes, the word tsara means that there's an infectious disease that needs to be analyzed. Donc, il s'appliquait aussi, par exemple, pour les moisissures sur les murs, sur les habits. Molding on clothes as well. Quand on voit que non, sur le mur, ça continue, non. Ça peut causer même des problèmes de respiration. On doit couper ces briques-là, on doit les enlever. And then they will say, if you notice mold in the wall, no, we have to remove that brick in the wall because they can cause you respiratory problems later. Même ce que les sacrificateurs faisaient, on dit non, prenez la branche d'hysope. La branche d'hysope, d'ailleurs, c'était une branche médicinale. On faisait des médicaments avec. Prenez ça, vous allez appliquer avec le sang de pigeon. Vous mettrez même de l'eau vive, par exemple.
So even as he was referring to the branch of hyssop and how to use it and mix it with the blood from the dove, but all of these were part of the... Quand vous regardez bien, c'était des pratiques médicinales. Même l'eau vive dont on parlait, l'eau vive, maïm, chaïm, ça parle un peu comme du vinaigre ou de l'alcool. Comme on parlerait aujourd'hui de l'alcool, des infectants, et puis on met des produits médicinaux sur une plaie. So even in dealing with water, okay, that's something I need your help there. Ok. Quand on utilisait de l'eau vive. When they were using water. De l'eau vive. I'm not sure what. Like, ok. C'est un peu comme une eau pétillante, something like that. Mais en hébreu, maïm, chaïm. Mahim, chaïm. Yeah, parle soit d'une eau pure. Parle d'une eau, soit comme du vinaigre, des choses comme ça. Quand on met, on désinfecte. Et puis on y met un mélange qui est comme un médicament. So when they were using living water or like water with vinegar and then put it in the area, it worked as a disinfectant. Donc vous comprenez que Dieu est allé jusqu'à parler, à dire certaines choses dans la loi, un peu comme un docteur qui est en train de donner un remède. Mais les sacrificateurs, à la fois ils faisaient des sacrifices, mais à la fois ils étaient un peu comme les médecins du peuple. Oh, éloignez-le, isolez-le, vous allez le traiter dans le camp, vous allez l'observer, qu'il se présente, qu'on le soigne d'abord avant qu'il ne rentre dans le camp. So God was giving guidelines, so it seemed like on one side as a doctor, and then providing remedies on how they should take care of themselves, and on the other place you will see that the priests were also offering sacrifice unto him. Et vous verrez que même quand on parlait non l'indisposition des femmes et tout le reste, qu'elle soit d'abord, elle est d'abord impure, qu'elle soit de côté, toutes ces choses avaient quelque chose à voir, non pas avec le salut, mais avec des questions par exemple d'hygiène ou des questions civiles. So even when God is referring to the menstrual cycle for women, when he would tell them that to isolate because they were considered unclean, this didn't have anything to do with religious, but it was just things for hygiene. You know? Ça fait partie de Kuka. They belong to the Kuka category. Ça fait du sens, non? Does it make sense? Alors, si toi tu es prédicateur, même quand tu exploites certaines choses dans toutes les dispositions de la loi, si au départ tu ne fais pas cette différence entre Aseret Adbarim, entre loi cérémonielle et loi civile, et tu fais juste un copier-coller Ancien Testament, Nouveau Testament, tu vas passer à côté de la plaque. So if you're a preacher and then you fail to make the difference between the civil law and the ceremonial law and in the Old Testament and New Testament, you are going amiss. Vous comprenez, n'est-ce pas? You understand, right? Et j'ai commencé à nous faire comprendre maintenant, par exemple, je m'excuse, il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant sur nos YouTube, qui mettent des liens qui n'ont rien à voir avec le culte. Donc parfois on prêche là, mais parfois on check aussi, on doit les enlever. I apologize. There are many people coming to our YouTube platform, adding comments that have nothing to do with what we're talking about. So we have to consistently check and remove as we go along. On dirait que Satan est en train de nous rechercher ces derniers temps. Moi, pendant le culte, quelqu'un, je ne sais pas comment il a fait pour entrer dans mon Facebook et il demandait il voulait même changer de mot de passe. Heureusement que j'ai déjà bloqué. Avant que le mot de passe ne change, ça doit m'envoyer un email pour que j'accepte. Donc, je devais tout changer. It looks like Satan is looking after us. Yesterday, even during the preaching, there was somebody that came to my Facebook account, even attempted to change my password. But thank God, I had set it up so that before anything occurred, they had to send me an email. And then I was able to take further action concerning that. Donc, si je n'avais pas mis, par exemple... non, mon Facebook n'a pas été hacked. Ça voulait l'être. Si je n'avais pas mis la vérification, l'email que j'accepte, donc on aurait changé de mot de passe.
Je ne sais pas si aujourd'hui on serait en train de poster des histoires sur ma page. If I didn't set up a specific guideline on my Facebook, it could have been hacked, you know. And but thank God I had put guidelines in place to prevent that from happening. Alors, revenons à notre enseignement. So let's come back to our teaching. Alors, je nous ai expliqué qu'à part la loi, il existait des lois naturelles qui sont toujours d'actualité et des lois morales qui sont toujours d'actualité. So I explained beside the law, there were also natural and moral laws that were put in place that are also applicable today. Juste pour nous donner une petite définition, je pourrais dire la loi morale, c'est comme l'ensemble des normes qui régissent une communauté ou une manière de vivre et qui honorent le Seigneur. So to talk about moral law, l'ensemble des normes. It's the norms that are set in place that provide guidelines for a specific community and that also honor God. Chacun de nous a une loi morale en lui. Each one of us has a moral law in them. Ça veut dire, je sais par exemple que voler, ce n'est pas bien. Que je sois chrétien, que je ne sois pas chrétien, il y a quand même cette loi morale. Même quand je vais faire le mal, c'est comme si ma conscience me reproche et me dit, hey, attention, attention. I know, for example, that to steal is not good. You know, whether I'm a Christian or not, my conscience also reminds me that to steal is not good. Par exemple, honorer les parents, c'est une loi morale. For example, to honor your parents is a moral law. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu sais que tu ne peux pas venir commencer à insulter les parents, tu ne peux pas. Vous voyez un peu, c'est une loi morale. Whether you're a Christian or not, you know that you cannot come and disrespect your parent anyhow. It is a moral law. Des fois, tu invites juste tes amis au restaurant, tu dis, venez, nous allons juste manger, nous allons nous réjouir. Tu te demandes pourquoi? Je me dépense juste pour mes amis, je vais leur faire du bien. Quand tu leur fais du bien, tu te sens bien de leur avoir fait du bien. C'est une loi morale. And perhaps you can be with your friend and say, okay, let's go to lunch and then I will bless you by paying. But, you know, no specific reason, but you feel good by blessing them, you know, offering them lunch. Et vous verrez qu'il y a certaines lois morales qui ont été renforcées dans la loi comme étant des commandements. You will notice that there are certain moral laws that have been reinforced in the law as a commandment. Alors, l'erreur de plusieurs personnes, c'est de dire que puisque Jésus-Christ a accompli la loi à la croix de Golgotha, toutes ces dispositions, y compris les lois morales, sont toutes annulées. Et c'est là la base même du problème. So the mistake that most make, since Jesus Christ fulfilled the law at the cross of Golgotha, it means that those laws are no longer important. That's the mistake. Le fait que Jésus est mort à la croix n'annule pas le fait que honore ton père et ta mère est valide. Ça reste valide malgré l'œuvre de la croix parce que c'est une loi morale qui a été même renforcée dans les 10 commandements. The fact that Jesus died on the cross doesn't nullify the fact that you must still honor your parents, and because there are still guidelines in the scripture that validate that commandment. Ça fait du sens, non? J'ai vraiment breakdown. Does it make sense? I brought it to the lowest level. Le fait que si tu tues, le sang parlera contre toi. C'est quelque chose qui s'est passé avant la loi, déjà du temps de Caïn et Abel. The fact that if you kill someone, that blood will speak against you, because this is something that happened before the law in the time of Cain and Abel. Dieu est venu le renforcer dans la loi noachique ou la loi noaïde du temps de Noé. God came and reinforced that during the Noachic law. Dieu est venu le renforcer dans la loi. God came and reinforced it in the law. Mais même dans la grâce, il est encore venu le renforcer. À moi la vengeance, à moi la rétribution. So he came in the grace dispensation and then said, to me, vengeance is mine, and he will repay. Yes. Vous comprenez, non?
Je ne vais pas dire, puisque Jésus est mort à la croix de Golgotha, alors celui qui tue là, Dieu ne va plus se venger du sang qui a été versé. Non, même dans la grâce, ça continue parce que il a bronché à une loi morale. I cannot say that because Jesus Christ died on the cross, the person who killed and then kill someone is no longer accountable for their action, because in the New Testament, that subject is still addressed. Tu peux tuer, tu demandes pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai tué. Dieu te pardonne, oui, il te met au bénéfice de la croix, mais la justice de ton pays là te condamnera, te déclarera guilty et tu iras en prison. You can kill someone, yes, and then come, and God will forgive you. You will get the benefit of the cross, but the justice system in your nation will condemn you and put you in prison for the crime that you committed. Parce que tu as bronché à une loi morale ou une loi civile ou peut-être une loi naturelle. Je donnerai l'exemple d'une loi naturelle d'ailleurs. J'ai déjà parlé de ça aussi. Because you broke a moral law, a civil law, or a natural law. And I'll give you an example. Je vous ai parlé de la loi naturelle, par exemple. Jésus est mort à la croix, mais il n'a pas enlevé le principe selon lequel un avocatier ne peut donner que des avocats. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix qu'un avocatier va donner des bananes. C'est une loi naturelle qui demeure. I'll give you an example. Jesus died on the cross, but he didn't nullify the principle that an orange will always give you an orange fruit. That didn't nullify that principle that it will only reproduce after its own kind. Et c'est comme ça que les offrandes ne sont pas des choses qui ont été instituées dans la loi de Moïse. Ce sont des lois morales qui ont existé depuis bien longtemps avant la loi mosaïque. So offering, therefore, are principles that were not institutionalized in the law of Moses. They were there before the law and then were continued throughout the law. Il y a certaines choses qui ont été renforcées dans la loi de Moïse. Il y a certaines choses où Dieu a donné certaines dispositions, mais ce sont des lois morales qui existaient depuis bien longtemps avant même que la loi ne vienne. Et ce sont des principes moraux ou des lois morales qui continuent même jusqu'aujourd'hui. So there were certain moral law that existed before the law that were reinforced in the law. And then continue until this day. Et l'erreur que l'on prendrait, c'est « Ah, Jésus a tout accompli, la loi là, on annule !» Et on ne sait pas faire la différence entre qu'est-ce qui a été loi morale, qu'est-ce qui s'est dit au temps de la loi noachique ou loi noahide, qu'est-ce qui s'est dit dans la loi mosaïque. Et deux fois, c'est cette confusion-là où on se fait passer en expert prédicateur alors qu'on expose parfois son ignorance. And the biggest mistake we make is when we fail to differentiate the difference between all these laws and then how they are still applicable today. Regardez par exemple comment Jésus parlait de la loi morale. Hein. Il dit, non, dans la loi on vous a dit, si quelqu'un fait ça, il doit payer ça. Mais moi je vous dis, si on vous gifle à gauche, donnez même à droite. Look at how Jesus was addressing the moral law. For example, if somebody hit you on the right side, this is what you should do. But no, he comes and said, but rather, I recommend you do X, Y, Z. Non. On vous a dit, si tu veux divorcer, écris la lettre de divorce. Non, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il rétablit les choses comme elles étaient au commencement. For example, in the case of divorce, Jesus will say, in the beginning, pertaining to divorce, it was not so, because he was reestablishing things the way they should be. Et c'est comme ça, je vais juste vous lire un passage, je vois qu'il est 30, oh Seigneur Jésus, je pensais que ça serait la dernière séance, mais c'est l'avant-dernière, donc la dernière, toute dernière séance, ça sera ce soir. I will read the scriptures, and I thought this will be my last session discussing this, but there will be one more this evening. Parce que je dois arrêter.
because I must stop for the sake of time. Il faut que je finisse avec l'enseignement pour que je reprenne ma casquette de prophète. I have to finish the teaching so I can put on my helmet of a prophet. Regardez par exemple Matthieu 23. Look at Matthew 23. Il dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce que vous devriez pratiquer. Mais il ajoute un détail important, sans négliger les autres choses. So Matthew 23 says, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and the dish, but inside they are full of extortion." Matthieu 23. Yes. Ce n'est pas la même chose qu'on est en train de lire. I'm sorry. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrite, for you pay tithes of men and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the other undone. Without leaving the others undone. Sans avoir laissé les autres non faits. Jésus n'est pas venu pour dire non, enlevez les offrandes, enlevez les dîmes. Non, il dit, vous pouvez continuer à donner là, mais au fait, ce sont des choses morales, mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur ces choses en oubliant la base même, les principes moraux simples. Mm-hmm. So Jesus did not come to tell them to remove all these things. He said, but you cannot do all these things by ignoring the moral principles. Je vous donne un exemple. L'objectif, c'est de donner l'argent à un pauvre ou à un démuni. The goal is to give money to a poor or a person that lacks. Mais moi, but me, je donne pas. I will not give. Amenez d'abord les caméras. Bring the camera. Maintenant, quand les caméras viennent, dire, prends bien la photo, surtout le montant, hein. When the cameras come, say, take a good picture, notice the amount. En fait, l'objectif n'est plus une loi morale que je respecte, vouloir aider un pauvre, mais c'est vouloir que les autres voient que je donne. Je fais perdre le sens moral de l'action. So the goal now is no longer to accomplish the moral law, but is now to be seen by others on the good deed that you are doing. Je fais une petite chose, je dis non, prends bien d'abord la photo pour que cela vienne d'abord sur les réseaux sociaux. Donc, je ne le fais pas parce que je veux aider un pauvre, je le fais parce que je veux me montrer aux autres que je suis bon, je donne, j'aide. Donc, je fais perdre le sens même de l'acte moral que je pose. You often lose the significance of the moral act that you are doing by wanting to be seen, you know. So you ask people to, you post all those things on the social media, but it loses its moral value in the process. Et c'est ça que Dieu était en train de reprocher aux pharisiens. Il leur disait, vous êtes hypocrites. Donc, vous faites des choses, non pas parce que vous voulez accomplir un acte moral ou une loi morale donnée, mais parce que vous voulez que les gens voient et disent, oh, eux là, ce sont eux les justes, hein? Ils veulent impressionner. This is why it was correcting the Pharisee by saying that all these things that you are doing is not to fulfill the moral law, but to be seen by man. Donc, Jésus était en train de les reprocher sur... Il faisait perdre, la motivation n'était pas bonne, donc ça faisait perdre le sens même de l'acte moral. Et il leur a dit, continuez à le faire, ne le négligez pas, mais faites-le en ayant des bonnes motivations que requiert même l'acte moral que vous posez. So Jesus was addressing their motivation in doing what they were doing, and then didn't want to nullify their action, but really to examine their motivation and then encourage them to continue if their motivation were correct. Je me fais comprendre un peu, non? I hope you can understand me. Alors, dans la dernière session, so in the last session, oui, puisque je vous ai fait comprendre que déjà, même les offrandes,
étaient des actes qui étaient posés comme des actes moraux, juste pour dire, je ne serai pas tranquille si je n'honore pas le Dieu qui m'a tout donné. Je le fais, non pas parce que c'est une obligation, mais je le fais parce que je l'aime, parce que je l'honore. C'est ça la base d'abord. So I was explaining that even offerings are moral acts where you will say, I will not be at ease or at peace until I honor God by presenting this offering to him. C'est comme tu dis, quand quelqu'un te fait du bien, tu dis, ah non, non, il faut que je lui dise merci. Il a payé mes études. Donc, tu ne te sens pas à l'aise aussi longtemps que tu ne lui as pas dit merci. Parce que c'est un acte moral. Tu obéis à une loi morale déjà établie par Dieu. Man, it's like if someone paid for your school, you will not feel at ease or at peace until you express your gratitude for the act that they did toward you. This is a moral act. That the gratitude is a moral act of thanksgiving. Et c'est comme ça que quand Noé est sorti de l'arche, il regarde la terre sur laquelle il était. Oh, tout le monde est déjà mort. Donc, les choses ont changé. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour rester vivant? Et il a fait un acte, non pas un acte qu'on lui a forcé. Noé, toi tu es sauvé, donne maintenant. Volontairement, il veut dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, alors je te fais une offrande. In the same way, when Noah came out of the ark and looked around him and realized that he was the only one that had survived along with his families, and then expressed his gratitude to God by presenting an offering. Donc, le soubassement déjà des offrandes, c'est un acte volontaire pour accomplir une loi morale. So the foundation of La fondation des offrandes ou des dons. Yes, the foundation of the offering is stemmed from an action of your will to fulfill a moral law. Et c'est vrai que ces actes moraux nous ouvrent le ciel parce qu'ils sont en rapport avec la volonté de Dieu. So those moral acts open the heavens for us because they are in line with the will of God. Et maintenant dans la session du soir qui sera notre dernière, je vous promets. And now in our last session this evening, it will be our very last, I promise you. Je vous parlerai de c'est quoi l'offrande? I will speak of what is an offering. C'est quoi la dîme? What is the tithe? C'est quoi le prémisse? What is the first fruit? C'est quoi une semence? What is a seed? Et quelles sont leurs valeurs aujourd'hui? And what are their values today? Mais déjà en comprenant que en faisant de tels gestes comme ce que nous donnons à l'église, c'est la même chose comme ce que tu vas donner aux orphelins, comme tu vas aider les pauvres ou un démuni en route, tu as compassion, tu donnes l'aumône. Ce sont des actes moraux. On obéit à une loi morale. With the understanding that what you do in the assembly or at church is the same way when you see a poor man on the street, you have compassion for them. So you make action or you take action to express your heart. So these are moral acts. C'est vrai que certains actes moraux sont venus être renforcés dans la loi. Dieu y a accordé un caractère un peu obligatoire. Je vous expliquerai dans quel contexte cela l'est, mais moi je suis de ceux qui croient que ces actes continuent aujourd'hui, mais ne continuent pas comme des choses obligatoires, mais comme des actes moraux. Fais-le selon que tu es convaincu. So it's true that there are certain moral acts that God reinforced in the law, and then some that became obligatory. But I will encourage you today to do those from a willing heart today. Et après que j'aurai fini d'enseigner, je vais prendre 3 ou 4 questions dans notre session du soir. Ça va beaucoup nous bénir. After I finish teaching, I will allow you to ask 3 or 4 questions and we will all be blessed by it. D'accord? Yes. Donc, dans notre session,
Ce soir, disons-nous encore à 18h10. So in our evening session today at 6:10 p.m. Dans notre session de 18h. À 18h10, oui. Our evening session, 6 p.m. Frère Lodi dit non, 18h juste. Tu veux prendre les 10 minutes là, hein? Brother Glory says 6 p.m. sharp, you know. Prophet said, I'll take those 10 minutes. Comme ça, je vais... Ok. C'est lui qui va lancer d'ailleurs les médias. Bon, on lance, on mange un peu rapidement et puis on salue les gens. Après 18h10, on commence avec l'enseignement. So we will start at 6:10 p.m. With the teaching, just to give you a little time to eat something before the teaching. Et je vais vous expliquer, comme je l'ai dit, je vous expliquerai maintenant l'offrande, je vous expliquerai maintenant la dîme, je vous expliquerai la semence, je vous expliquerai les prémices, comment ça se passait dans l'ancien temps et comment ça se passe aujourd'hui. So I'll explain the offering, the tithe, the seed, the first fruit, how they were practiced in the Old Testament and how they are applicable or practiced today. Après l'enseignement, on prendra les questions. Si on n'a pas le temps de prendre les questions, vous enverrez les questions au numéro de l'église et je pourrai faire une autre session peut-être demain juste pour... répondre aux questions qui seront posées. After the session, I'll give you time to ask questions, but if we don't have time, I'll encourage you to write those questions down and send them to the number of the church, and then I could organize another session to discuss those questions with. Si je vous disais que je ne vous aime pas, je vous ai menti. If I told you that I didn't love you, I would have lied. Je vous aime beaucoup. I love you very much, sorry. Et vous êtes une source d'encouragement pour moi. And you are a great source of encouragement for me. Parfois, je sens que le corps est fatigué. Oftentimes, I feel the body is tired. Mais quand je vous vois prier, chercher le Seigneur, ça m'encourage aussi. Je dis, hey, Papa Alexis est là avec maman. Je vais pas rater la session. Je serai là aussi. When I see you praying and persevering, it gives me strength. I say, oh, Papa Alexis is here. Oh, yes, I won't quit. I will persevere as well. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. May the Lord bless you. Shalom, shalom. Amen.